Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter aujourd'hui un exercice en physique sur les circuits inductifs, notamment le circuit RL. R pour résistance, L pour une bobine. Donc dans cet exercice-là, nous verrons ce que c'est que le dipôle RL et comment est-ce que voilà, on le met en équation. Ensuite, nous allons appliquer la loi d'additivité des tensions ou encore la loi des mailles. Nous allons déterminer des équations différentielles à partir des équations données par la loi des mailles. Et puis nous allons conclure sur l'évolution de l'intensité en fonction du temps. Voici donc l'énoncé du sujet. On réalise le montage pour présenter ces contres. Donc c'est le montage que nous avons ici, tout simplement. À t égale à 0, on ferme le circuit à l'aide de l'interrupteur K. L'interrupteur K est là. Donc à t égale à 0, on ferme l'interrupteur. Question 1. Orienter le circuit de façon à ce que l'intensité I de T du courant soit positive. Donc le circuit, il est là. Pour l'orienter pour que l'intensité soit positive, il faut l'orienter dans ce sens-là. Donc I de T va dans ce sens. En utilisant la loi d'additivité des tensions, établir l'équation différentielle vérifiée par I de T. Alors pour appliquer la loi d'additivité, c'est tout simple en fait. On représente le sens de la tension aux bornes de chaque dipôle. Donc ça c'est UPA. Ici nous avons une bobine avec une inductance seule. Donc ça c'est UAB. Et au niveau de l'interrupteur, il n'y a pas de dipôle. Voilà. L'interrupteur n'est pas un élément qui nous intéresse. Alors, la loi d'additivité des tensions. Elle nous dit que quoi? En considérant le sens de circulation que je viens de montrer, eh bien, le générateur E est dans le bon sens, donc nous avons E. La tension UPA n'est pas dans le sens de circulation que je viens de spécifier, donc ça fait moins UPA. Et également moins UAB. Tout ça est égal à 0. Je viens d'appliquer la loi d'additivité des tensions, qui est en quelque sorte aussi la loi des mailles, tout simplement. Donc, c'est dire que UAB plus UPA est égal à E. Voilà. UAB, c'est la tension borne de la bobine qui n'est constituée que d'inductance propre. Et donc, nous avons L DI sur DT. Plus UPA. UPA, c'est la tension borne de la résistance, donc c'est R fois I. Tout ça est égal à E. En divisant le tout par L, qui est l'inductance propre, nous avons donc DI sur DT plus R sur grand L fois I est égal à E sur L. Ça, c'est donc l'équation différentielle à établir avec la loi d'additivité des tensions. Donc, c'est I de T, je rappelle, tout simplement. Question 2. Vérifier que la fonction I de T, qui est égale à grand A exponentielle moins R sur L fois T plus E sur grand R est solution de l'équation différentielle préalablement établie. Donc, est-ce que c'est solution de l'équation de l'équadif, donc équation différentielle que je vais nommer 1? Point d'interrogation. Pour cela, nous allons calculer dI de t sur dt, qui nous fait donc moins R sur L grand A exponentielle moins R sur grand LT. Et donc, en insérant d sur dt dans 1, nous avons donc moins R sur L grand A exponentielle moins R sur grand L petit t, plus maintenant R sur L I de t. I de t, je dois aussi le remplacer par l'expression, donc A exponentielle moins R sur grand L petit t plus E sur R. Et nous allons le calculer pour voir si nous retrouvons quoi? Eh bien, si nous retrouvons E sur L. C'est l'objectif. Et comme ça, nous pouvons conclure que I de t, que l'expression que nous avons ici de I de t est la solution de l'équation différentielle. Donc, tout ça, ça nous permet d'obtenir moins RL grand A exponentielle moins R grand LT plus R sur L grand A exponentielle moins R sur grand LT plus R sur L fois E sur R. Donc ça et ça donne 0 parce que c'est plus et moins, il s'annule.
R et R se simplifient. Il va donc rester E sur grand L, que l'on retrouve dans l'équation 1. Donc, l'expression I de t qui est égal à A exponentielle moins grand R sur L t plus E sur R est solution de l'équation différentielle, donc équadif, que j'ai nommé 1. Point. Question 3. Déterminer l'expression de la constante d'intégration de la table et en déduire l'expression de la valeur maximale de I. Bien, déterminons la constante. C'est une constante d'intégration, je rappelle, en table. À t égale à 0, nous avons I de t qui est égal à 0. Ça veut dire que A plus E sur grand R est égal à 0. Ce qui nous fait donc A qui est égal à moins E sur grand R. Nous allons insérer cette expression dans I de t pour avoir la forme finale de l'expression de l'intensité. Je vais factoriser par E sur R, ce qui permet d'écrire I de t est égal à E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins R sur LT. Voilà. Il me demande de déduire la valeur maximale de I. Valeur maximale de I. Eh bien, la valeur maximale, elle est toute simple à déterminer. Hein. On sait que quoi? Que lorsque t est égal à 0, virgule, eh bien 1 moins exponentielle moins grand R sur L, t est égal à 0. Donc ça, c'est la valeur minimale. La valeur maximale, c'est donc lorsque t tend vers plus l'infini. Et dans ce cas, exponentielle moins R grand L sur t tend vers plus l'infini aussi. Et donc, I de t, tout simplement, alors la valeur maximale ne comporte plus t. Hein. Donc, I, donc la valeur maximale, on va voir comment est-ce qu'ils l'ont noté. Ils l'ont noté I, voilà. Il n'y a plus de I de t en effet. Donc, I est tout simplement égal à grand E sur R. Parce que lorsque tout ça est égal à 0, ben il va rester 1. 1 fois E sur R, ça fait E sur 1 que nous avons ici. Question 4, donner l'allure des variations de I en fonction du temps. 4, allure des variations de I de t. Donc I de t, donc ça veut dire I en fonction du temps. Bien, je vais faire un petit graphique tout simplement, où j'aurai l'intensité I de t et j'aurai le temps t. Lorsqu'on est en 0, I est en 0. L'expression de I comporte une exponentielle, donc nous aurons une courbe qui est exponentielle avec une limite horizontale en plus infini. Et cette limite, c'est tout simplement E sur grand R. Voici donc l'allure de variation de I en fonction du temps. Question 5, même question pour la tension UAB aux bornes de la bobine, dont on établira d'abord l'expression. Donc, aux bornes de la bobine, le point nous avons UAB qui est égal à LDI sur DT. Et donc, ça fait L fois, donc DI sur DT, la dérivée nous donne E sur R fois R sur L exponentielle moins R sur LT. Voilà. Je dis que UAB, ça fait donc L fois E sur L fois exponentielle de moins R dans LT. Et donc UAB, ça fait E exponentielle moins grand R sur LT. Donc l'on veut connaître les variations, l'on veut connaître l'allure de la tension. Bon, voilà, l'on veut connaître l'allure. Qu'est-ce qu'on remarque?
AT égale à 0, eh bien UAB est égal à E. Et AT qui tend vers plus l'infini, eh bien UAB est égal à 0. C'est-à-dire que la tension, elle, va décroître. Je le fais donc l'axe UAB en fonction du temps et j'ai le temps. Donc en 0, nous avons une valeur E. Et puisque la fonction comporte une exponentielle, nous aurons donc une décroissance exponentielle. Bon, qui va atteindre 0 parce que, voilà, parce que à l'infini, nous avons UAB qui tend vers 0, donc la droite d'équation x égale à 0, non, y égale à 0 est asymptote horizontale à UAB. Voici donc l'allure que l'on demandait, et ainsi prend fin cette question, donc la dernière question de la vidéo. Du coup, la vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur lequel vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.